Vous n'avez pas le droit de garder le silence, Monsieur le Président. Février 2019, Monsieur le Président, vous accédez à la magistrature suprême avec une victoire fulgurante. Pourquoi faire dans la modestie? Une razzia fracassante. Je préfère sauter l'an 2012 car étant un quinquennat de recherche d'identité et vous le concède. Une petite genèse. Pendant une dizaine de semaines, le peuple sénégalais a eu droit à un concert d'images, un enchaînement de discours et un chapelet d'engagement. Tous aussi alléchants les uns que les autres. Vous avez fait, Monsieur le Président, un bilan positif. Sans vous suffire de cette petite victoire, vous vous êtes engagé devant votre peuple, devant ce peuple qui a fait le choix de vous élire sans contrainte aucune et dans le silence à le servir, en soulignant 13 points essentiels au développement de notre chère nation, le Sénégal. Et depuis cette belle journée d'investiture solennelle, nous on a faim, nous on est haletants, nous on attend encore de voir un sourire, comme vous nous aviez donné l'habitude d'en voir pendant les 3 semaines de campagne. Monsieur le Président, domptez votre peur. Nous, Sénégalais, nous sommes affables et pleins d'empathie, mais nous aimons être choyés, considérés, respectés, impliqués. Monsieur le Président, sortez des silences caverneux dans lesquels vous enferment des conseillers aussi peu au fait du désir de votre peuple et venez vers le peuple. Monsieur le Président, votre voisinage proche n'est pas le reflet de votre peuple. Éloignez-vous un peu de cette cour de récréation pour vous joindre au vrai visage du Sénégal. Monsieur le Président, vous avez des choses à dire aux jeunes. Vous êtes un exemple de réussite par le travail. Venez nous parler de vos expériences dans les salles, dans les campus. Cela aurait plus de valeur que vos balades réglées comme du papier musique et dans votre bulle de confort. On ne vous dit pas tout. C'est vrai que le campus, il faut oublier. En tout cas, dans ce contexte, comme dirait la petite, c'est foutu. Monsieur le Président, quand cela va mal, étudiez votre discours avant de vous adresser à un peuple écorché vif. Quand les jeunes ont commis l'impensable, en se mettant dans des barques de fortune et bravé la houle en espérant un avenir meilleur, vous les avez sermonnés, post-mortem pour certains et pour d'autres incarcérés. Monsieur le Président, quand la Covid-19 nous a atteints de plein fouet, encore, après un discours, Allah, nous sommes en guerre. Vous nous avez lâchement laissés à nos quotidiens incertains, non sans oublier de nous miroiter 10 milliards dont on ne verra que les chiffres dans les journaux. Monsieur le Président, quand des mesures restrictives s'imposent dans le pays, pour toutes les raisons possibles et imaginables, parlez-en avec le peuple, car le peuple sénégalais n'est pas un ramassis d'incapables. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de garder le silence et laisser vos spires enflammer le pays avec des propos condescendants. Non, le peuple sénégalais ne mérite pas ce mépris. Monsieur le Président, ne péchez pas par le silence, car comme on le dit si vulgairement, qui ne dit rien, consent. Mais encore, on a rarement l'occasion de rattraper une bourde quand on a eu toutes les chances de préparer sa sortie. Et on trébuche sur un tapis d'orgueil qui cachait juste le grand trou creusé par ses plus proches. Le Sénégal, notre patrie.